donc en hébreu, eh bien, je vous ai dit qu'il y avait donc 5 parties. Et ce que j'ai trouvé, et je vais vous montrer comment je travaille, ce que j'ai trouvé, et donc on va voir pourquoi, quel a été le circuit de la naissance de Yeshua par rapport donc au 7, par rapport donc au Echa. Et donc le livre des Lamentations, donc il a 5 chapitres, mais le chapitre central, vous savez qu'il c'est, je le répète, un acrostiche basé sur les 22 lettres. Donc le premier chapitre, 22 versets, deuxième chapitre, 22 versets, 44, je vous ai dit que ça représentait le premier sang, le dam, c'est-à-dire l'alliance, ok. Puis le chapitre 3, donc le chapitre 3, il a 3 fois 22, c'est-à-dire il y a 3 versets, 3 versets, 3 versets, des lettres, donc ça fait 66. Et puis de l'autre côté, il y a encore 22 versets, donc encore 44. Donc on a les 5 chapitres, et donc comme le chapitre 3, il est basé sur le 3 fois 22, eh bien on peut pas le reconstruire, mais le relire hein, de façon symbolique en 7 parties de 22 lettres, d'où 7 fois 22, donc c'est-à-dire 154 versets. Et donc ça, on a un petit peu montré, donc il prophétise, Irmaïou, il prophétise la destruction des 2 temples, et caché, il annonce le 3e temple. C'est caché, et donc, et de la façon dont je travaille, eh bien, là, ça s'est montré, donc ce Hécha renvoie au texte de la Genèse. Donc, et puisque la première fois qu'on trouve Echa, c'est Heika, et où il dit où es-tu, Adam? Donc, où es-tu? C'est-à-dire, comment tu en es arrivé là? Ok, pas ça. Donc, ça, c'est l'histoire, on la lit. Hein, on la lit, c'est le tchat, ce qu'on appelle le premier niveau. Bon, c'est l'histoire. Et puis, il faut aller un petit peu derrière. Donc, pour ça, je dois. Donc, il annonce cela dans Echa, sans le voir. Il annonce ce qui va se passer lorsque le 3e temple sera reconstruit. Et puis, il sera. Il l'accueillera, entre guillemets, enfin, reconstruit de façon physique ou pas, j'en sais rien, c'est pas grave, c'est un mystère, et donc il accueillera donc Yeshua. Alors ce Héra, donc il révèle le premier temple révèle la Torah lumière, le 2e temple révèle la Torah vérité, le 3e temple révèle la Torah de foi, de Emouna, donc qui doit être entre guillemets construit. Et le 4e, il n'y a pas de 4e temple, mais donc la 4e Torah révélée, c'est la Torah vivante. C'est-à-dire Yeshua, j'ai parlé la dernière fois de l'onction de la lèpre, il est venu, et donc il n'est pas venu en tant que roi, il est venu en tant qu'expiateur de la substance les 3 substances du péché, donc le Havon, le Rata, le Havon, et donc le pécha. Donc chaque forme de péché a sa valeur. C'est pas mon propos. Ce soir. Et c'est pour ça que sa naissance va être très particulière. Et donc on a, vous savez, beaucoup d'encre a coulé. Voilà, moi je vous livre simplement les lumières que j'ai trouvées. Et puis après, il n'y a rien de, il y a rien de perturbant, bien au contraire.
Et voilà, voilà la trame de Echa, c'est ça. C'est donc les Torahs liés au temple, c'est ce que j'ai trouvé en tout cas, et donc qui me parle presque de la reconstruction et le retour à la création. Alors, bien sûr, j'ai plein de textes qui sont très particuliers. Je peux vous les lire, ou si vous prenez ces textes au premier niveau, ben c'est pas mal difficile. Bon, j'ai pas pris ce qu'on appelle l'Ancien Testament, et donc il y a un passage dans la deuxième épître de Pierre. Alors, les 66 versets du chapitre 3, eh bien évidemment, me parlent que la Torah vivante, c'est la concrétisation des 66 livres de ce que nous on appelle l'Ancien et le Nouveau Testament, 39 et 27. Donc il n'y a pas de doute là-dessus. Le seul doute, c'est les traductions, les interprétations et tout ce qui a été, tout ce qui s'est tordu. Hein. Voilà. Moi, je prétends pas détordre, mais je prétends donner quelques lumières qui peuvent donc éclairer et pas nous faire gober n'importe quoi. Donc, dans la deuxième épître de Pierre, il parle justement au chapitre 3, verset 10, il dit « Le jour du Seigneur viendra comme un voleur ». Voilà, bon, il annonce ça. Et Pierre dit « Écoutez, le Paul était très patient. Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut, comme notre bien-aimé frère Paul. » Donc, vous l'a aussi écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres, où il parle de ces choses dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens comme celui des autres écritures pour leur propre ruine. Et je pense que, quand la dernière fois j'ai parlé de changer notre pensée, c'est pas gratuit, bien aimé. On ne peut pas le faire comme ça. Mais si dès le départ, vous savez, c'est pas une question de démonstration. Ça j'ai compris, c'est pas une question de qualité d'enseignement. Les gens aujourd'hui sont devenus convaincus. Tout le monde a un avis sur tout. N'importe qui, parce qu'il y a Internet, se permet de dire des choses, même dans mon domaine de la physique, même dans le domaine du spirituel. Je fais pas la physique, c'est mon métier. Voilà. Même on affirme tout, et chacun veut prendre une place qu'il n'a pas. D'où vous avez vu pendant la pandémie des médecins qui ne sont pas des vrais médecins, qui ont des médecins de plateau, enfin tout ce que vous voulez. Voilà. Et ça, il faut comprendre que c'est un mal du siècle. Et donc, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire qu'il faut réfléchir et qu'il faut donc chercher, hein, qu'il faut donc étudier. Et j'ai constaté que ceux qui ont le moins prétendent le plus. C'est bizarre hein, comme phénomène, c'est-à-dire, voilà, non, les choses, je dis ça parce que il faut éviter bien des choses. Donc, voilà ce texte. Ça veut dire que Paul, et il me plaît ce texte, non pas parce qu'il vient confirmer ce que je ressens, Paul a écrit des choses qui ont été interprétées. C'est clairement dit, surtout par rapport au retour du Seigneur. Et donc, on a mis, donc on ne peut pas se fier, on peut pas se fier à ce qui est écrit tel quel. C'est pas possible. Bien sûr qu'il y a des passages, ça va. On n'est pas des, moi je suis pas un. Voilà, on lit des choses. Voilà, si tu ne tueras pas, ben, c'est évident, tu ne tueras pas. Bien sûr qu'il y a autre chose derrière, mais c'est bon. Maintenant, si je vais, parce que je vais l'aborder tout à l'heure, si je vous lis, après je reviens, ne vous inquiétez pas, 1 Corinthiens 11, que vous connaissez par cœur, et que je l'applique. Si je l'applique, on va tous partir en courant. Hein. Donc, je peux vous en donner d'autres. Hein. Donc, 1 Corinthiens 11, vous connaissez ça, hein, c'est le voile de la femme. Donc, et si je regarde vraiment
comment dire, le texte, ce qu'il dit, ben, les sœurs doivent se voiler, elles doivent faire silence, elles ne doivent pas parler dans l'assemblée, ainsi de suite, ainsi de suite. Je vous donne quelques références. C'est pour vous montrer comment je travaille et comment on trouve les choses, mais de façon saine, entre guillemets. Je ne fais pas n'importe quoi. Bon, voilà, 1 Corinthiens 11, hein. Il dit Christ est le chef de l'homme, l'homme est le chef de la femme, ainsi de suite. Hein. Donc Dieu est le chef de Christ, tout homme qui prie ou qui prophétise la tête couverte, vous connaissez par cœur. Alors je vous donne d'autres perles du même goût, 1 Corinthiens 7, versets 26 à 40. Donc oui, voilà, vous verrez, hein, si vous lisez au premier niveau, bon, je ne vais pas tout faire. Éphésiens 5, versets 22-23 à 30, sur la soumission de la femme à l'homme. Et puis pareil, il y en a pour l'homme aussi, 1 Timothée chapitre 1, versets 8 à 15, hein, où donc Paul, apparemment, il exige que les hommes prient de telle manière. Bon, ça, je vous ai déjà donné un éclaircissement là-dessus. 1 Pierre 3, versets 1 à 7, vous lirez, vous connaissez, que la femme ne se pare ni de tresse ni d'or. Bon, pourquoi je vous dis ça? C'est pour qu'un peu la pensée, l'état d'esprit accepte de changer. C'est évident que face à des textes comme ça, eh bien, on ne peut pas le prendre à la lettre. Si vous le prenez à la lettre, moi j'impose à ma fille, si j'ai envie de se marier, c'est ce qu'il dit Paul, c'est le père qui décide, hein, si elle se marie ou si elle ne se marie pas. Paul il dit explicitement que tant que le mari d'une femme n'est pas mort, elle ne peut pas se remarier, elle ne peut pas avoir de vie, si j'applique à la lettre. Donc on sent bien que c'est autre chose qu'il y a derrière, c'est évident. Hein, c'est évident, voilà, je redis d'autres passages, mais il y en a plein. Si ton œil est une occasion de chute, crève-le. Bon, si tu appliques ça à la lettre, ben, tout le monde est aveugle, hein, sans problème. Donc il y a autre chose. Mais alors, quand on accepte ça, il ne faut pas faire un tri. C'est-à-dire, il faut se dire qu'à chaque passage, eh bien, il y a quelque chose à comprendre. Alors, pareil sur plein de dogmes qui ont été, personnellement, je suis convaincu que tous les livres du Nouveau Testament, sauf le Matthieu, Mattataï, qui a été retrouvé du 1er siècle avant la traduction grecque, donc n'ont pas été écrits en grec. Ça, pour moi, j'ai pas de démonstration. Enfin, il y a quelques éléments, on peut se renseigner. Ça ne veut pas dire qu'il faut pas aller dans le grec. Je dis pas ça, puisqu'on va dans le français, donc on peut aller dans le grec, mais il faut toujours réfléchir. Qu'est-ce qu'il est dit, par exemple, dans ces textes très très difficiles. Alors, il y a un élément qui a été donné donc par Hachem dans ces temps que nous vivons, c'est l'informatique. Pas tout le monde peut faire l'informatique, je ne dis pas le contraire, mais on peut avoir quand même, on sait tous plus ou moins accepter de former, de savoir utiliser un peu quelques logiciels, enfin quelques applications. Donc, certains peuvent faire un petit effort s'ils en ont envie. S'ils n'y arrivent pas, ben, ils ne font pas. C'est pas ça donc, le souci. Et donc l'informatique a été déclenchée par Hachem, ça c'est une conviction en moi, pour décoder la Torah, pour la décoder, pour aller en profondeur. Et c'est une préparation donc au retour du Mashiach. Et donc avec les codes, avec comment on peut travailler, même avec les gematria, ainsi de suite, eh bien on peut trouver des choses. C'est pas la peine de faire, on peut faire tout petit, et donc donc on va trouver, il y a des choses qui s'éclairent. Alors, ces quatre dimensions de Héra sur la Torah, bien, je les ai trouvées. Comment enfin, bien sûr, dans Héra, en étudiant un petit peu, eh bien, les choses peuvent apparaître. Des fois, Hachem nous guide, mais il y a toujours un effort. Et c'est pour ça, un jour, je vous parlerai
je ne sais pas quand, on va faire ça, sur la nature des dons, sur la nature des ministères, qu'est-ce que c'est réel, enfin, qu'est-ce que j'ai trouvé, une lumière, il me semble, un peu plus éclairante que celle qu'on connaît, sur les appels qui ont, voilà, tout. Et si on fait un petit constat, on s'aperçoit que ben, le fruit de tout ça, c'est pas très très joli. Ça crée des jalousies, ça crée il y a des scissions partout. Les gens se disputent. Je parle que du monde chrétien. Se disputent, ils se tirent les cheveux entre guillemets. Il y a des doctrines. Moi, je suis contre, moi, je suis pour. Mais qui a pris le temps de réfléchir et puis pas d'argumenter dans le sens où Paul il dit bon, c'est des discussions qui n'ont plus de fin, qui ne servent à rien, mais une argumentation saine. La Torah te dit d'argumenter. La Torah te dit de faire ce qu'elle appelle la dialectique. Tout est dual, c'est-à-dire on a besoin d'un vis-à-vis et on a besoin de confronter. Pas moi je pense que, non, c'est-à-dire confronter avec des éléments. C'est pour ça que moi j'aime beaucoup les juifs, même s'ils sont religieux, ils vont dans la Guémara, ils respectent la tradition des pères, même si des fois c'est, voilà, je parle pas je dis pas que je suis d'accord ou pas d'accord, je dis simplement que leur façon de faire est quelque chose de remarquable. Et ils étudient toujours à deux. Et il y a toujours un maître, il y a un respect, et ça ne veut pas dire que c'est pas l'ipse dixit, le maître a dit, donc j'obéis. Ça c'est l'espèce de démocratie qu'il y a dans nos trucs. Le maître a dit, j'obéis. Pas ça du tout, la Torah. Pas ça du tout. Ah, mais alors pourquoi? Pourquoi ça s'est dit? Pourquoi c'est écrit comme ça? Et ainsi de suite. Et bien sûr, ça demande un effort. Mais cet effort-là, il produit beaucoup plus de fruits que des disputes de doctrine et puis les convictions. Excusez-moi, si tu es convaincu, je le redis, de te jeter de 20 étages et que les anges vont venir te porter, eh ben moi, j'en suis pas convaincu du tout. Mais alors, pas du tout. Voilà, même si je crois que Hachem peut intervenir de façon miraculeuse, entre guillemets, dans la nature. Donc, ça n'a rien à voir, et d'ailleurs, Yeshua le dira lui-même à la face de Satan, mais il lui répondra par la parole, il est écrit, mais il va pas, et quand Satan lui dit, jette-toi du haut, il dit, non, non, tu tenteras pas le Seigneur. Tenter, c'est ça, ça veut dire, tu iras pas contre les lois de la nature. Parce qu'Hachem, il a établi des lois de la nature. Si je les respecte pas, il y a des problèmes. Point final. Si tu manges comme un porc, tu vas faire 180 kilos. C'est pas la peine d'aller demander encore de la prière ou des bêtises pareilles. Hein, tu vas tomber malade. Si je bois, voilà, si je vais avoir les veines détraquées, ben oui, après il faut te soigner. Et Hachem, il a donné des soins, ben oui, il n'y a pas de miracle là, il faut obéir. Ok. Bon, je reviens à nos moutons. Et donc, je vais vous montrer. Alors, je ne sais pas si le partage d'écran, conversation, partager l'écran. Voilà, excusez-moi. Bon, ça va aujourd'hui. Hier, c'était pas terrible avec l'œil. Alors, ok. Donc, voilà. Alors, ne vous affolez pas. Je vous en prie, ne vous affolez pas. Je vous montre comment je travaille, et puis et je dis bien, pas tout le monde va faire ça, personne ne demande ça, mais au moins, je veux dire, personnellement, je n'étudie pas la Torah comme ça, parce que je suis convaincu. Non, je regarde, il y a des choses, voilà, et je remets les choses en question, et puis vous verrez tout à l'heure. Donc, si je prends ici, dans ce texte du Bereshit, il apparaît les dimensions que je vous ai parlé, la dimension de la Torah lumière, la Torah vérité, la Torah de foi et la Torah vivante. Et j'ai trouvé ça en code, bon, c'est mentionné là, mais je vais pas vous assaillir, ne vous inquiétez pas. Je vais juste donc vous montrer comment je procède, enfin,
dans certains cas, je ne fais pas toujours ça, des fois le texte explicite, il nous parle. Et il faut le faire, le texte explicite, aller chercher par remèze, par allusion, par drache, par métaphore, et on apprend des choses, il faut. Mais ça, on va dans le sode, là. C'est-à-dire dans le secret. Et pourquoi c'est aujourd'hui? Parce que l'informatique s'est développée et que Hachem a prévu ça, et ça prépare le retour du Mashiach. Je ne suis pas en train de dire que tout le monde doit faire ça, mais tout le monde doit prendre en considération qu'on vit une période magnifique. Voilà. Alors, déjà, je commence, ça c'est Bereshit, c'est le début, c'est toute la création, je vous ai dit c'était des archétypes, ainsi de suite, ça il y a tous les cours là-dessus, vous pouvez les écouter. Mais je veux juste vous montrer la beauté, la grandeur de Hachem, ça nous dépasse, mais complètement. Donc déjà, le bête, la première lettre est plus grande. Donc déjà, ça me pose un point d'interrogation. Et puis, si vous y voyez pas, vous me dites. Hein, et puis, donc on arrive donc à Genèse 2.4 après. Alors il n'y a pas de septième jour, hein, c'est le Shabbat, hein, le jour du repos. Bon, on a dit septième, mais on s'en fout. Et puis il y a une lettre plus petite ici dans le texte massorétique, B, donc E, le He, le souffle. Donc on s'interroge. Alors déjà ici, alors en français vous ne pouvez pas le voir, mais j'ai dit, vous savez, donc Genèse 2.4, c'est quand il est dit que Hachem, il a créé donc, les cieux et la terre et que il les a créés. On a traduit par B-Ha-Baham, il les a créés. Mais avec le petit ici, donc il y a quelque chose qu'on comprend. Donc d'abord, vous avez ici les lettres d'Abraham. Et le petit « et », c'est le souffle qui lui a été donné. Et vous allez voir pourquoi. Voilà, j'essaie de pas d'aller doucement, et même si on fait beaucoup moins, mais que vous captiez un petit peu, c'est d'une grandeur incroyable. Et si je retraduis, c'est ça l'hébreu, hein, c'est polysémite, c'est amphibologique, c'est un mot renvoie à des milliers de mots, ceux qui ont commencé, ils le savent, c'est infini. Voilà, c'est infini. Donc on ne peut pas toucher l'infini avec le fini. Il faut toujours que ça descende. Ça, je vais vous dire ça, il faut comprendre. C'est pour ça qu'il faut que je reprécise vraiment, parce que je crois que pour certains, en tout cas, ça n'a pas été bien compris. On ne va pas vers l'infini. On ne va pas vers Hachem. Ça, c'est toujours Hachem qui vient vers nous. Et ça, vous pouvez, même moi, quand j'étais allé à la synagogue il y a 30 ans, ben, certains, ceux que je croisais, ils disaient ça. Et ce sont des juifs qui ne connaissent pas la grâce que nous avons. Ça veut dire quoi? Ça veut pas dire qu'on est passif, ça veut dire qu'on est dans un état pour recevoir. Mais c'est toujours Hachem qui descend. Dès que nous, on veut monter, dès que nous, on veut, eh bien, c'est autre chose qui vient, parce que c'est le principe de la Torah. Donc, et quand je relis ça, avec le He, ça vaut 5. Avec le 5, il a tout créé. C'est pour ça qu'il y a 5 mondes. C'est écrit ici. Et donc, je ne l'ai pas mis pour pas compliquer. Dans ce passage-là, en code, si vous voulez, je vous le ferai un jour, je trouve les 5 mondes en code Atzilut, Beria, Yetzira, Asya et Olamazé. Ils sortent là en code. Je ne les ai pas mis pour pas vous... voilà, pour pas compliquer. Donc, et là, c'est le bête, et donc bête et ça veut dire aussi avec le 5, c'est-à-dire ça, c'est la maison, et cette maison se déroule. Donc, symboliquement, ça veut dire que toute la Torah est un déroulé de quelque chose, ici, je n'ai pas mis le point, il y a un point dans le bête, de quelque chose qui vient de au-delà de nos mondes, au-delà du monde, et c'est un mystère total, mais tout se déroule. Alors, je vais vous montrer quelques... Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas rester là, et puis après je vais parler des choses même qui sont dans le Nouveau Testament et qui vont intéresser certains. Donc, Bereshit, donc le bête, je peux, comme il est grand, ça veut dire que je peux même relire. Et le Réchit, c'est la gerbe, c'est les prémices. Nous, on a traduit au commencement. Ce n'est pas le commencement, c'est l'histoire de ce qu'il y avait avant. Réchit, c'est le prémisse, c'est Roche, c'est la tête, c'est ce qui vient avant. Je le dis exprès parce que tout à l'heure, dans 1 Corinthiens 11, on va l'utiliser. Donc, il dit, et bête, c'est 2.
il dit c'est le deuxième prémisse. C'est-à-dire avec le 2, les prémices, pardon, plutôt, avec le 2, les prémices vont être créées. C'est ce qu'on appelle le noyau. C'est pour ça que tout le principe de la nature fonctionne sur le noyau. Il y a des lois, voilà, quand je prends les graines, tout ça, il y a toujours un noyau et le fruit grandit autour, puis pareil, tout le reste, vous pouvez réfléchir, les arbres, les branches se posent sur le tronc a des racines, ainsi de suite, c'est Bereshit, c'est ça. Alors, ce qui est remarquable, c'est que les lettres rouges, c'est les débuts de versets, sinon on ne s'y retrouve pas. Hein, ça, c'est le code que j'ai fait qui est automatique. Évidemment, je ne fais pas ça à la main, parce que vous voyez sinon le boulot. Mais enfin, il faut du temps quand même, parce que voilà, il faut transformer un peu pour la présentation. Et vous voyez, donc toutes les lettres rouges, c'est début de versets qui sont indiqués ici. Par exemple, ici, Genèse 1.4, ça veut dire que ce Vav, il commence à Genèse 1.4. Donc là, je suis Genèse 1.3, ainsi de suite. Et toutes les lettres bleues, c'est les débuts de mots. Et comme ça, on s'y retrouve très facilement. Alors, si vous regardez bien, ces 31 versets des 6 jours, chacun commence par Vav. Vous pouvez vérifier, hein, Vav, 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 tout le long. Donc, 30 fois Vav, ça vaut 6. 30 fois 6, ça fait 180. Plus l'exclusion du premier verset, qui est 2, 182. Et là, ça tilte direct. 182, c'est la valeur numérique de Yaakov. C'est-à-dire que le Yaakov représente le principe des archétypes de la création. Bien sûr que Jacob a existé, mais maintenant, dans ma tête, Yaakov, eh bien, quand je lis Yaakov, eh bien, je dis, mais il était là, dans le principe dès la création. Et donc, ça change tout, ça change beaucoup de choses. Les histoires, certaines histoires compliquées qu'on ne comprend pas, ben, prennent du sens. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ce commencement? Et là, avant de vous faire je prendrai l'évangile de Jean, que j'ai en hébreu, donc il est pas mal parce qu'il est donc le grec qui doit suivre normalement. Il dit au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Il y a écrit dans ma Bible, c'est faux. Dans le texte hébreu, c'est était en Dieu. Pas pareil. La parole ne peut pas être Dieu, ne peut pas être Hachem. Et c'est pour ça que je dis, il faut vraiment changer notre façon petit à petit. Je ne dis pas d'un coup, sinon on ne s'en sort pas. Et elle était au commencement avec Hachem, et toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Je lis Esprit en français, sinon on ne s'en sort pas. En elle était la vie était la lumière des hommes. Déjà, la Torah, lumière. La lumière, lui, dans les ténèbres ne l'ont point reçu. Il y a un homme envoyé de Jean, il vint pour servir de témoignage à la lumière. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Et on sait que la lumière, ça va être Yeshua, la lumière du monde. Ça ne le fait pas Dieu pour autant. Je vais l'expliquer tout à l'heure. Le Mashiach est unique. N'allez pas interpréter ma pensée, je vous en prie. Cette lumière était la véritable lumière, donc le Emet, donc la Torah vérité, et qui en venant dans le monde éclaire tout homme. Là, en hébreu, il y a le mot Emet, vérité. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle, évidemment. Il n'y a que la vérité qui a pu faire le monde, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Mais tous qui l'ont reçu, c'est-à-dire tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, à ceux qui ont la émouna, la confiance en son nom, ça y est, on a la troisième, la Torah de foi. En son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants d'Élohim, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Hachem. Et la parole a été faite chair. Et ça, nous, on voit un homme, mais arrêtez. Hein, bien sûr que je vais expliquer. La parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Et là, il faut s'habituer. Nous, on voit le Fils qu'on a appris dans l'Église catholique, le Fils de Dieu, Jésus, c'est le Fils de Dieu, ainsi de suite, dans le sens christianisme du terme. Et c'est pas ça qui est dit, hein, c'est pas ça. Jean lui a rendu témoignage, ainsi de suite. Donc, personne n'a jamais vu Hachem, verset 18. Dieu le Fils unique qui est dans le sein du Père et celui qui l'a fait connaître. Point final.
Donc, c'est la parole vivante. Donc, vous avez les 4 Torahs. Dans ce évangile de Jean 1, vous avez les 4 Torahs qui sont cachés dans le Echa, dans le livre des Lamentations. Donc, premier temple, c'est la Torah lumière, de toute façon. Deuxième temple, c'est la Torah vérité. Troisième temple, c'est la Torah donc Emouna qu'on attend. Et la Torah vivante qui est venue en prémisse il y a 2000 ans, eh bien, viendra s'installer dans le temple qui évidemment représente son temple en tant que roi. Je l'ai dit la dernière fois. Voilà. Et alors évidemment, les Juifs, la tradition juive dit qu'il y a tout dans Bereshit, tout est inclus, tout. Et il faut écouter quand on dit ça, ça veut dire ce que ça veut dire. Et donc avant de trouver ça, même moi, en allant dans les détails, je trouve certaines choses, mais bon, j'ai pas, voilà. Mais voilà, je trouve pas mal de lumière et évidemment, ça me met la joie, ça met la joie et j'aimerais vous partager cette joie. Alors regardez. Ici, vous voyez, c'est pas difficile. Hein. Ici, vous voyez bien qu'il y a 50 colonnes et puis il y a les lignes ici. Pourquoi? Ben, le texte, on l'aurait écrit, je vous simplifie, je l'aurais écrit en m'imposant d'avoir 50 lettres sur une même ligne. Voilà. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'entre 2 lettres verticales, ben, j'ai un saut de 50 lettres. Je ne vais pas vous détailler, je ne vais pas vous faire les codes aujourd'hui, c'est pas ça. Hein. C'est que juste, je vais vous montrer qu'est-ce qu'on trouve avec ce genre de choses. Donc, par exemple, entre cette lettre Vav et ce même, eh ben, j'ai sauté 50 lettres. Donc, sur une ligne verticale, eh ben, je peux dire que j'ai un mot en code de 50. Bon, et le 50 sert parce que chez les Juifs, le 50, c'est la révélation. C'est 50 jours après, c'est la libération, et ainsi de suite. D'accord. Si j'en saute 2, eh ben, c'est 100, et ainsi de suite. Sur une ligne donc horizontale, diagonale, eh ben, j'aurai voilà, 50 plus 1, 51, et ainsi de suite. Voilà, donc chaque ligne horizontale ou donc pas horizontale, chaque ligne diagonale ou verticale, eh bien, j'obtiens des mots codés, c'est-à-dire des mots qui ont une signification par des sauts de lettres équidistants. Ça, c'est la première chose. Eh bien, ici, Jean, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit, au commencement était la parole. Regardez, Bereshit, Torah. Au commencement, la Torah. Ouais, plus rien à dire. La Torah. La Torah est le centre du « et » de la Torah, c'est Elohim. Quand il est dit « Vaï kara Elohim », mais Léor, il appela donc la lumière, Léor, donc Yom, le jour, donc la pile. Donc c'est la Torah lumière, la Torah de la lumière, des Bereshit. Et vous allez retrouver ça tout caché partout, partout. C'est pour ça qu'il est dit que Yeshua dira, il est dit de moi, tout dans la Torah, dans les Ketuvim et dans les prophètes, il est parlé de moi. Partout. Parce que c'est caché. Partout. Ça ne veut pas dire que partout. Voilà, le Mashiach est partout, mais c'est caché. Ça ne veut pas dire qu'on doit se contenter du Mashiach, de dire non, on doit avancer et travailler. Donc, et l'apôtre Paul dira, alors moi en hébreu, mais c'est mal, bon, le grec, je n'ai pas trop confiance. Et après, je ne connais pas le grec parce que je ne suis pas conduit à ça. Mais il dit c'était long dans l'Épître aux Hébreux, c'était l'ombre des choses à venir. Tout ce qui est écrit, on ne doit pas le supprimer, c'était l'ombre. C'est-à-dire, ça nous aide à comprendre ce qui devait venir. Ce qui devait venir, eh bien, c'est la Torah vivante, donc en Yeshua. Ok. Alors après, ici, bon, évidemment, je ne vais pas tout vous détailler, sinon on est là jusqu'à demain matin, ça c'est sûr. Alors, qu'est-ce qui se passe? Donc, au début, donc, la Torah lumière. Puis, ici, vous avez donc une expression en code, je ne vous donne pas les codes, c'est trop long, Yod et Vav, Shin, Hai, Yehoshua. Qui est le nom de Josué, mais qui représente aussi le Mashiach. Ok. Pareil ici, de l'autre côté, donc j'obtiens donc Yehoshua qui se croise,
Et donc, donc ici, hein, Yehoshua, alors évidemment, quand le trait est fini là, comme j'ai plus de place, il faut que je retourne là. Mais je peux vous assurer que les codes sont stricts, il n'y a pas de triche, il n'y a rien du tout. Je ne me permettrai pas de faire ça. Voilà, je dois le dire parce que voilà, après je vais dire quelque chose aussi, vous allez voir ce que je vais vous donner. Et je pense qu'il... Bon, ok. Ok, alors, si je descends, alors, je peux déjà vous montrer ça, mais il faut... Ici, en plein Shabbat, ici, donc, vous voyez, là, les jaunes, là, donc B, Tav, Vav, Resh, et avec la Torah. Mais ici, toujours à côté de la bénédiction du Shabbat, B, Béchora, qui croise Abraham. Et là, ici, donc, ce mot, donc Béchora, et pardon, Bétora ici et Béchora ici, donc lui, il s'accroche dans Abraham, qui est le père de la foi, donc, et lui, il s'accroche dans Tsevaam, qui est la guerre, et puis, donc, il arrive donc, ici, quand il est dit, que Bain, donc, à Rocher, il sépare les lumières, la lumière des ténèbres, donc c'est la vérité. Et ça y est. Donc on a trouvé les trois Torahs, le Torah de la lumière, la Torah de la vérité, la Torah de la foi, et la Torah vivante, c'est la Béchora. Voilà, c'est là. Béchora, c'est la Torah vivante, une seule fois, ça apparaît. Je n'ai pas le temps parce que les lettres de Béchora ici s'accrochent quand il est parlé des êtres vivants, ainsi de suite. C'est la Torah vivante. Voilà. D'entrée, c'est caché, mais c'est là. Ici, Abraham, père de la foi, Abraham apparaît en code de 50. Donc, dans ce passage, je vous le montre juste pour la beauté. Donc, la lettre d'Abraham, la première, eh bien, commence dans le mot Elohim. Ici, quand il est dit, donc, Atam Elohim, donc, la mort, c'est-à-dire, il est béni, hein, et quand il a créé, donc, quand il va créer un peu plus loin, Zara ou Nekeva, enfin, il bénit Adam, hein, donc, c'est Abraham, ici, donc, et il finit Elohim, ici, donc, une symétrie parfaite. Ok. Puis le resh central d'Abraham, il est pris 2 lettres à gauche, Shin, 2 lettres à droite, et le nom de sa femme, Sarah. Donc, Abraham, évidemment, dans le monde des séphirotes, représente la recette, ça va me servir après, et Sarah représente la malroute, c'est-à-dire qu'elle reçoit. Mais Sarah, princesse, représente son peuple, les 2 peuples. Et Abraham, il est père élevé, sans le « et », mais ici, il est père d'une multitude, c'est-à-dire de toutes les nations. Donc, il faut bien comprendre que la Torah est donnée à tout le monde. Elle n'est pas réservée, mais après, il y a différents niveaux d'approche, et ça, il faut le respecter. Donc, on doit rester au niveau où on est, même si ça paraît tout petit. C'est pas ça le problème, c'est vraiment notre cœur, qu'est-ce qu'on veut, hein? On veut vraiment aller vers de plus en plus les choses qui nous apparaissent comme une lumière, ou rester enfermés dans ce qu'on connaît. On peut, c'est un choix, hein, c'est un choix, mais on ne peut pas. Voilà, en tout cas, moi je ne vous fais pas, je retournerai pas à ce que j'ai vomi, ça c'est sûr, hors de question, parce qu'il y a trop. J'ai trop vu avec ça la gloire de Hachem, pas la gloire, on ne peut pas la voir, mais à en pleurer, à en pleurer. Et quand je montre ça donc, aux Juifs, je me garde de leur dire que je trouve Yeshua là parce qu'il grince des dents. Alors des fois, certains oui, mais par contre, là, ce que je vais vous montrer maintenant, ça je leur montre. Ça, ils pleurent hein, quand ils voient ça. Donc ici, c'est Genèse 2-3, donc il bénit le jour du Shabbat, hein, c'est tout le verset qui bénit le jour du Shabbat. Ok, donc ça commence où? Après, je vais vous montrer aussi comment Hachem m'a conduit à trouver d'autres choses. Hein. Ça, les codes équidistants,
c'était connu avec Weismandel à la Seconde Guerre mondiale, mais comme il n'avait pas d'ordinateur, il faisait à la main des tout petits textes, il avait trouvé, voilà. Mais le principe, c'est lui, et donc maintenant, avec les ordinateurs, on va très loin. Moi, je vous sors tout ce que vous voulez, hein. Enfin, tout ce que vous voulez, tout ce qu'on peut trouver. Donc, c'est puissant. Mais ce que je vais vous montrer après, c'est autre chose. Je vais vous dire comment je l'ai découvert. Donc, Yom HaShishi, ici, 6e jour, vous voyez, Yom HaShishi. Vous prenez ce Yud, vous sautez 7 lettres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Shin, vous sautez 7 lettres. Resh, vous sautez 7 lettres. Aleph, vous sautez 7 lettres. Lamed. Et le Lamed s'accroche dans Elohim en clair. Dieu en clair, puis tout le reste, ça c'est Tsevam, l'armée, ça c'est la terre, Aretz, on sait qu'Israël, ça c'est Israël, Yud, Shin, Resh, Aleph, Lamed, c'est un peuple guerrier, c'est un peuple de la terre, donc c'est un peuple des cieux, Shamaïm ici, et donc Yom HaShishi, c'est-à-dire que au sixième jour, donc c'est symbolique, eh bien, normalement, le Mashiach doit revenir dans le 7e. Hein, dans le Shabbat, qui est pour nous le millénaire, enfin, ce qu'on a compris en tout cas. Mais la puissance de la trouvaille, ici, ce Resh est utilisé 50 lettres ici, 50 lettres ici, 50 lettres ici, 50 lettres ici, Israël. Israël, la croix parfaite. Si vous faites un petit calcul mathématique de la chance que ce soit le hasard qui donne ça, vous allez vous casser les dents, hein. C'est pareil que si je ferme les yeux, j'ai fait le petit calcul à peu près, je ferme les yeux et dans tout l'univers, je tire une étoile au hasard et c'est la bonne. Donc il y a 10 puissance 22 étoiles, il y a je ne sais plus combien d'atomes, ça a été évalué. Voilà, c'est-à-dire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est impossible, c'est une intelligence supérieure qui a pondu ça. Et ça, partout, hein. Que ce soit les prophètes, que ce soit les psaumes, je trouve Ésaïe 53, et je trouve la mort du Mashiach à la croix, sans problème, en code, sans problème. Je le ferai une autre fois. J'avais à cœur de vous, je vais doucement pour que vraiment la émouna en vous dites, mais bon, s'il y a ça, mais alors qu'est-ce que je peux craindre? Vous vous rendez compte? Et c'est pour ça que j'essaie de vous faire comprendre non, il y a des choses en tout cas, dans l'enseignement, avec moi, non, on ne va pas retourner. Et j'ai expérimenté hier, quelqu'un d'autre a expérimenté, s'ils veulent témoigner, ils témoigneront, que, eh bien, la preuve, hein, que même de multiplier des paroles devant Hachem, c'est un manque de foi. Il n'y a pas besoin de lui répéter les choses, il le sait largement. La vraie émouna, c'est j'ai confiance en toi, Hachem, que si je cherche ton royaume, tout m'est donné par-dessus. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment aller dans cette dimension. Après, bon, je ne l'impose pas, bien aimé. OK. Regardez, donc, ici le bête, B Israël, c'est-à-dire dans Israël, quoi? Le et ici qui colle, les 5, quoi? Vais trouver les 5 mondes et les 5 niveaux de l'âme. C'est pas pour rien qu'Israël a 5 lettres. C'est parce que Israël représente Israël et des cieux. Les cieux, n'allez pas me dire que c'est les étoiles. Non, c'est un endroit c'est les mondes d'en haut, hein, le royaume des cieux, le royaume de Dieu, le Ein Sof, le sans limite, c'est ça. Donc Israël vient des cieux, il vient d'en haut. C'est ça que ça veut dire. Donc, et c'est pour ça qu'il a 5 lettres qui représentent les 5 mondes et qui représentent aussi, en l'intérieur de nous, nous avons tous un Israël avec les 5 niveaux de l'âme. C'est toujours comme ça. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'individu est inclus dans le tout, enfin la partie est inclue dans le tout, et le tout est inclus dans la partie. Ici, alors je vous mentionne, comme ça, parce qu'après on va me prêter des choses, on trouve Yeshua dans ce texte, je vais vous en montrer tout à l'heure, Yeshua, 12 fois à l'endroit par code, 12 fois à l'envers, qui croise la croix d'Israël. J'en montre. Ici, regardez, Yeshua, Yud, Shin, Vav, Aïn. Le Yud est repris, Yud, Shin, Vav, Aïn. Yeshua. Alors, si je remonte un petit peu, alors après les codes, ils sont un peu plus grands. Eh bien, il y a ici un Yud, ici Yud,
Shin, Vav, et en haut, j'ai mis le Ain qui est ici pour pas aller mettre une flèche là-bas. Yeshua, tout le long. Tout le texte des 31 versets, Yeshua 12 fois à l'endroit, les 12 tribus. Donc Yeshua, il est le Mashiach pour Israël et il est le Mashiach à l'envers pour les Goïs. Je vais vous montrer tout à l'heure pour que vous voyez, parce que les lettres, elles ne s'accrochent pas dans des mots au hasard. Chaque mot signifie quelque chose pour le mot codé que j'ai trouvé. Mais si je vous fais ça sur un mot, je vous dis, il faut des heures et des heures et des heures et des heures. Donc moi, j'ai beaucoup noté de choses que j'ai, mais je n'ai pas fait complet. Tout ce que je trouve, je ne peux pas, c'est trop. Ici, dans le même passage, on trouve 21 fois le mot Torah à l'endroit et 21 fois le mot Torah à l'envers. Donc ça fait 42. 42, c'est quoi? Ce sont les étapes que la Torah me permet de faire. Donc 4 sont fondamentales, Torah vivante, je les ai dit, je vais pas répéter. Et 21, c'est quoi? C'est ayez, je suis, point final. Et quand on fait, vous savez, il est dit dans la tradition, c'est pas de moi, mais j'ai vérifié, il est dit dans la tradition que Hachem, il a créé tout avec la Torah. Alors je me suis dit, eh bien, avant le Bereshit, eh bien, il y a quelque chose qui doit me montrer ça. Donc je suis remonté, bête avant le bête, il y a le Aleph. Avant le Resh, pardon, il y a le Kof. Avant le Aleph, il y a le Aleph. Avant le Shin, il y a le Resh. Avant le Yud, il y a le Tet, et avant le Tav, il y a le Shin. Et toutes ces lettres-là, elle me dit que c'est un mur de secret, et en plus, ça vaut 611. 611, c'est Torah. Point. Donc, avant Bereshit, il y avait la Torah. Je ne l'ai pas mis, parce que je n'y ai même pas pensé, je connais ça par cœur. Hein. Je monte encore d'un cran, je vais obtenir 513 Béchora. C'est-à-dire que c'est à l'envers. L'accomplissement de la Torah était déjà fait. Ça s'est déroulé. La graine, il y a tout. Donc, Yeshua n'est que la représentation de ce qu'il y avait avant. Je ne sais pas si vous voyez mes mains, hein, si vous me voyez, hein, je fais un signe comme de sablier. Hein, voilà. Et donc, ça, voilà. Okay. Maintenant, un jour, je m'aperçois de quelque chose, je vous donne l'histoire, comme ça, je sais pas, on peut me reprocher des choses, je sais pas. Yom HaShishi, et qu'est-ce que je vois? Regardez avec moi, on va doucement exprès. Yom, vous voyez, Yud, c'est un mot. Yom, Yud, Vav, même, premier mot. Deuxième mot, Hashishi, sixième. He, Shin, Shin, Yud, ok? Vayirulu, donc Vav, Yud, Kov, Lamed, Vav. Hashamaïm, He, Shin, Mem, Yud et Mem. Entre parenthèses, vous avez la formule de l'eau, là, hein, je suis 2 eaux. Hein. 2 atomes d'hydrogène, c'est les 2 mêmes ici, parce que celui il est final, et le Yud ici, c'est l'atome d'oxygène. Bon, peu importe. Et qu'est-ce que je m'appelle? Ces 4 mots commencent chacun par une lettre, oui ou non? Heureusement qu'un mot commence par sa première lettre, Yud, première lettre du deuxième mot, et troisième lettre du troisième mot, Vav, quatrième lettre du quatrième mot, He. Ah, Yod et Vav et. Ah, là il y a une clé. Alors tiens, c'est plus le code 4, 4, 4, 5, 4, 4, 4, 50, 50, 50. Tiens, 3, 4, 5, 6. Et alors c'est clair. Donc je l'ai mis ici. Donc ça c'était une nuit. Je suis descendu et j'ai fait. Donc je vous relis ici. Ça c'est les versets Yom, HaShishi, Vayirulu, Hashamaïm. Vous voyez, vous rajoutez une. Et je me suis arrêté à 7, pourquoi? Eh bien, parce que Bereshit a 28 lettres. Et 28, c'est 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6 plus 7. C'est ce qu'on appelle un nombre triangulaire. Vous sommez les 7 premiers nombres, vous obtenez 28. Donc je me dis, et en plus le 7, c'est le nombre de la perfection, donc il y a quelque chose à trouver là. Voilà, ok. Donc, alors ça, en maths, c'est facile, hein, la somme des n nombres premiers, c'est n plus 1 sur 2. Par exemple, la somme des, vous n'allez pas faire ça, si vous faites la somme des 100 nombres premiers, ça va être long. Eh bien, c'est 100 que multiplie 101 sur 2. Si vous
voulez, vous pouvez vous jouer avec. La somme des 50 nombres, des 50 premiers nombres, c'est 50 fois 51 sur 2, vous obtenez le résultat. Donc là, donc 7 fois 8 sur 2, ça fait 28, évidemment. Donc je me suis arrêté à 7. Donc, et comme le triangulaire de 7, c'est 28, et qu'il me manque 3 lettres, 28 moins 3, ça fait 25. Donc ici, j'ai 25, et dessous, j'ai 50. Ça me plaît. Et donc, et après, si je repars à 2, eh bien, j'ai à nouveau la symétrie. C'est-à-dire, je descends 3 à 2, et puis je recommence à 3. Donc, et donc, j'ai 52. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que 52, c'est la valeur numérique de Ben, du fils. Je dis donc, là, il doit y avoir, par les codes triangulaires, que vous trouvez nulle part, c'est une nuit, le Seigneur m'a montré ça. Je n'y peux rien, c'est comme ça. Voilà. Ah ben après, il y a du travail, bien sûr. Et donc, j'ai déroulé. Et alors, ici, bon, ben, j'ai continué jusqu'ici. Et comme, eh bien, pour avoir donc, la suite de lettres, eh bien, je redescends pour la symétrie. Pareil, vous descendez exactement comme c'est là. Mais comme je ne vais pas faire des dizaines de colonnes comme ça, donc j'ai fait une petite fonction qui me permet d'extraire les lettres avec code de 3, de 4, de 5, de 6, de 7, ainsi de suite, et je descends. Et donc ça, je l'ai fait ici, sur cette planche. Et donc, pile croisé sur Israël, qu'est-ce qu'on obtient? Yod et Vav et Atsalav. L'Éternel de la croix. Shai a donné, Het, c'est le principe de l'agneau, Teshola, qui ôtera, Emim, les terreurs, Bo, Ho, Ho, par sa venue. Écoutez, bien aimé, pas moi, hein. Si vous voulez, vous vérifiez, vous faites ce que vous voulez. Et ça, c'est... voilà. Alors après, et c'est pour ça que vous me voyez si, comment dire, pas convaincant, mais quand voilà, je ne dis pas les choses gratuites, bien aimé. Après que ça dérange, ben, j'y peux rien. Ça, je ne vais pas minimiser Hachem pour faire plaisir, pas du tout. Alors ça, n'importe qui, non. Hachem, c'est Hachem, point, final. Et Hachem, je vous signe entre guillemets, il donne des hommes. Hein. Hachem, il t'a mis des dons, il ne te les enlève pas. C'est-à-dire, tu ne vas pas être inspiré d'un coup pour faire quelque chose. Hein. Non, 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 non. Il a mis des dons, bien sûr, ça je crois, mais il a mis des dons que tu œuvres. Il y a des choses que tu sais faire, il ne va pas te l'enlever. Hein. Et c'est pareil pour les. Voilà, je l'ai dit souvent, on est né prophète, on est né apôtre, on est né docteur, on est né comme ça et on développe. OK. Alors ici, je vous montre ici, voilà. Par exemple, par code donc, multiple du fils 52, donc vous retrouvez Yehoshua ici, donc c'était son nom avant qu'il se concrétise en parole vivante, Yeshua qui est dessous, ici, Yeshua, et ici, pile dans le centre où on a obtenu la croix d'Israël tout à l'heure, sur le bois à la croix. Point, c'est tout. Plus rien à dire. Plus rien. Quelqu'un se la ramène, je lui dis non. Voilà. Et ici, qui croise donc Yeshua ici, donc les Béchorot et Béchorot ici, avec deux orthographes différentes, c'est-à-dire les évangiles. Les évangiles. C'est pas parce qu'on a une mauvaise traduction des évangiles qu'ils sont pas. Oui, voilà. Et d'ailleurs, les paroles de Yeshua, j'ai pas vu moi encore que ça contredit la Torah, et il y a des secrets, bien sûr. Il a donné des paraboles, il faut chercher. Il a dit lui-même. Donc ici, par code, donc, vous avez la démonstration que dès le départ, le principe de la croix est un principe créatif, et c'est pour ça que ça a dû apparaître de façon physique en la personne de Yeshua, qui est le Mashiach, pour nous montrer la parole vivante. C'est une image de la parole vivante. Je ne pourrais pas toujours tout démontrer comme ça. Vous voyez le temps qu'il faut. Pourquoi je vais exprès doucement pour qu'on capte. Excusez-moi, bon, des fois, OK. Donc ici, pareil, qui croise cette partie, donc eh bien, avec la Béchora, avec la Torah. Point final.
Après, le reste que je trouve que c'est pour les goïms, que c'est pour Israël, bien sûr, je le trouve, mais bien aimé. Vous allez me rendre fou, je ne peux pas tout vous montrer. Hein, je vous montre une partie, un échantillon, hein, pour que vous... Et pareil, ici, à part les codes triangulaires, dès le départ, Bereshit bara Elohim et Hashamayim ve'et haaretz, tu obtiens ici Beshorim, du départ, Beshorim, c'est-à-dire la Torah va se transformer en bonne nouvelle. Alors, vous voyez, on est très loin de, ouais, super, non, c'est une autre dimension, voilà. Et on travaillera comme ça, hein, c'est tout. Voilà. Alors, les codes, c'est dans quoi je vous en montre, il y en a 12 à l'endroit, 12 à l'envers. Et je vous en montre deux caractéristiques de Yeshua entre Genèse 1,17, là, excusez-moi pour le... c'est quand j'ai fait mon tableau. Non, alors c'est l'autre, on peut le décaler. Voilà, Genèse 1,17 à 19, voilà, il n'y a pas de souci. C'est écrit en code de 26. 26, c'est la valeur numérique de Yod et Vav. Donc Yeshua sort ici, Yud, Shin, Vav, Ain, une fois à l'endroit. Donc Yud, Shin, Vav, Ain, une fois à l'envers. Donc Genèse 1,17 à 19. Genèse 1,17 à 19, vous pouvez le prendre en français, c'est la création des luminaires. Eh bien là, il annonce pas trop le 1, ici ça s'accroche dans Elohim, donc ici donc, il dit Michel, c'est-à-dire il va gouverner donc le Bayom B Laïla, c'est-à-dire que le soleil et la lune vont gouverner le jour donc, et la nuit. Alors vous vous rendez compte ici, donc quand ça apparaît le jour, ici donc le Shin, ça descend. Après ici, donc il est dit donc, il parle de la lumière, vous voyez, à or, donc, Vebein à Rocher. Il sépare la lumière des ténèbres. Donc, le Vav de Yeshua apparaît à côté de la lumière et le Shin pile dans les rochers. Puis, le dernier, donc, ici, et il y eut un soir, Veillei, donc, au rêve, c'est le soir, c'est le corbeau, c'est le même là que le corbeau. Au rêve, Veillei, donc, Boker, il y eut un soir, un matin. Ça, c'est quoi? La descente, c'est la descente de Yeshua pour nous montrer la Torah vivante. Et ça, c'est sa résurrection. Point. C'est tout. Et c'est pour ça que ça s'accroche dans les cieux, là, ici, à Shamaï. Voilà, ça, c'est la mort et la résurrection de Yeshua. Donc, le Jésus chrétien, j'en veux pas. Je veux celui-là. Le Yeshua de la gloire, évidemment. Il y a des choses écrites, quand je dis Jésus chrétien, excusez-moi, je ne veux pas dire le Seigneur, pas du tout. Hein. Je veux dire les icônes, les machins, toutes les inventions, eh bien, on ne peut plus l'accepter, bien aimé. Hein, voilà. Et donc, et on le sait, toutes les fêtes sont païennes, et ainsi de suite. Hein. Donc, on le sait. Donc, après, il faut être cohérent. Si certains veulent continuer, ben, mais voilà, c'est le principe de l'idolâtrie. On sait, mais vous comprenez quand même, on ne va pas déranger les traditions. Ben oui, aujourd'hui, je crois que le temps est venu pour déranger fortement les traditions. Et puis, vous verrez, il n'y a pas à avoir peur. Mais alors, pas du tout, parce que vous allez voir que c'est plus que cohérent. Alors, ça, c'est le... donc voilà, j'ai voulu donc, montrer ça pour vous montrer un petit peu comment je travaille. Enfin, pas toujours, hein, parce que vous voyez bien. Donc, et ça, c'est quatre Torahs. C'est pas 4 Torahs, c'est la même Torah, mais voilà, elle est lumière, elle est écrite, elle est donc la Torah de la foi et la Torah vivante, donc à Yeshua. Et donc, ça m'a donc dans ce texte, eh bien, ça m'a conduit à réfléchir. Le Mashiach, le mot Mashiach, donc c'est loin, hein, c'est loin. Donc celui qui est loin. Et donc c'est la Rochma. L'onction, l'huile sort de la Rochma,
donc j'ai fait le tableau ici, hein. Donc voilà, donc la Rokhma, c'est ça, ce qu'on a traduit par la sagesse, mais si je relis, c'est la puissance de la question. L'homme est une question, hein, l'être humain est une question, où il a toujours le questionnement. Donc force de la question, ok. La Rokhma, la sagesse. Et il y a un verset dans Ecclésiaste en hébreu qui est dit que tout homme qui vit dans la Rokhma, il ne peut pas mourir. Alors là, ça m'a posé évidemment une grande question. Et en fait, il parle de qui? Il ne peut parler que du Mashiach. Impossible autrement. Il n'y a aucun être humain à part le Mashiach qui vit constamment dans la Rokhma. Ça n'existe pas. Personne. Déjà dans la Bina, de temps en temps, un vrai prophète, il va recevoir de la Bina, mais c'est rare. Hein, ça donne un razon, c'est-à-dire une charge. Alors la Rokhma, je pense qu'un homme qui va dans la Rokhma et qui n'est pas, entre guillemets, le Mashiach, il passe de l'autre côté, il meurt, c'est obligatoire. Et même pas Moshe n'était dans la dimension du Mashiach. Moshe n'est pas arrivé à la dimension de notre Seigneur. Et ça, je crois que c'est pas compris. C'est vraiment pas compris. Il a vraiment accompli dans le sens, il a donné l'interprétation correcte des choses, mais c'est caché aussi. C'est pour ça qu'il dira ceux qui veulent comprendre, comprennent. Il n'a pas donné d'explication. Il y a des paraboles, il ne donne rien du tout. Certains en comprennent, la semence, et ainsi de suite, mais pas toutes. Alors, ici, donc, le Mashiach, en fait, c'est donc la Rokhma ici, bon, ça va plaire à certains, c'est le Haratan, l'époux, pareil, et c'est le Mashiach, ici. Vous allez voir pourquoi, suivez bien et après on va prendre le texte de l'apôtre Paul et on va le lire, mais je suis obligé de vous indiquer ça en préliminaire. Donc les Elohim qui sortent de la Keter. Elohim c'est Dieu, mais le Dieu qui a fait toutes les fonctions, c'est les fonctions créatrices de Hachem. Hein, Hachem est au-dessus. Et donc, ça sort de la Keter, enfin, Hachem est au-dessus, on ne sait pas, hein, voilà. Et donc, le principe créateur qui ont donné donc, le Mashiach, la substance du Mashiach, qui est, évidemment, je vous l'ai déjà dit, le Adam Kadmon, et qui se manifeste dans la Rokhma, c'est-à-dire dans l'onction. Et donc, la Rokhma est liée à Aish, c'est-à-dire ce qu'on traduit par le masculin, donc, ou l'homme, comme vous voulez. Ici, de l'autre côté, il y a la Bina, et la Bina, c'est Yeshua. Donc, Yeshua, c'est le principe du salut, entre guillemets, c'est-à-dire de la liberté. Comment? Eh bien, par l'enfantement. Par l'enfantement. C'est-à-dire, c'est grâce à Yeshua qu'il y a eu l'enfantement chez les Goïms par l'esprit de Hachem, qu'il y a eu l'enfantement de la Torah. La Torah est devenue vivante chez les Goïms grâce à Yeshua. Donc, c'est une bina, c'est-à-dire un discernement. Donc, et la bina, ici, donc, elle est représentée par Aisha, la femme. Aisha, donc la femme, et donc dessous, ici il y a le Haratan, l'époux, et ici Akala, l'épouse. Et les deux sont regroupés par la Da'at, donc de ce qu'on appelle la connaissance. Le Dalet, c'est la porte, le Ain, c'est la source, et le Tav, c'est la marque. Donc la connaissance, la Da'at, c'est la porte de la source de la marque. Mieux, c'est la porte du temps, ça c'est le mot temps. Et effectivement, quand il y a eu la création, le temps est apparu. Au tout départ, il n'y a pas le temps. Il n'y a pas d'espace, il n'y a rien. Et après, le temps est apparu. Et c'est pareil, c'est pour ça qu'il est dit, il est parlé du Olam Haba, le jour à venir, le monde à venir. Et il est parlé en ce jour, toujours il y a la notion du temps. C'est-à-dire que le temps va faire apparaître la substance des principes. Là, il y a le principe du Mashiach et le principe de Yeshua, le principe de l'époux et le principe de l'épouse, donc le principe du peuple et le principe donc du Mashiach. Ok, alors je ne sais pas comment
comment je vais faire. Donc, ici, donc, Abraham est lié à la recette, à la bonté, ça c'est connu, hein, il n'y a pas que moi qui le dit, hein, c'est connu, c'est quelque chose que j'avais appris, et donc, et que je vous donne, et qui est très intéressant. Bon, maintenant, avec ça en tête, je vais essayer de vous faire comprendre le passage de Corinthiens 11, du moins ce que la lumière que vous voyez. Donc, vous pouvez le prendre en français, le lire, l'avoir sous les yeux, et on va voir ce que Paul veut nous dire. Donc, à ce niveau, bon, déjà, j'avais fait le 1 Timothée, mais il y a autre chose dans 1 Timothée. Voilà. Donc, il dit, je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef, ainsi de suite, ainsi de suite. Vous lisez. Alors, je vais pas tout faire, je veux juste que vous captiez. Alors, qu'est-ce qu'il est dit? Donc, en hébreu, je suis allé, traduction du grec, mais on trouve quand même, donc on trouve quand même certaines racines qui parlent, hein, même avec, je ne sais rien, moi, corinthien, bon, personne n'a les écrits. Il est dit, qui roche, kol ish ou hamashia, car, alors nous, je dis juste, hein, il est dit, cependant, bon, j'ai pas mis, Christ est le chef de tout homme. Voilà ce qui est mis en français. Donc, maintenant, je peux traduire qui roche, kol ish ou hamashia. Alors, car, si vous voulez, on va mettre tête de tout masculin, lui, le Mashiach. Mieux, puisque roche, c'est le principe, donc, car le principe de tout masculin, c'est l'onction. Lui, l'onction. Lui, le oin, le Mashiach. Ah, déjà, on, ça peut s'ouvrir chez certains. Deux, et le principe, le féminin, et le principe du féminin, c'est lui, le masculin. Rappelle-toi, je le remets si tu veux, Rochma, pense Rochma Bina. Rochma Bina. Et le principe, c'est-à-dire ce qui communique le féminin, c'est lui, le masculin. Verosh, Aisha, Hu, Aish. Point. Et il dit Verosh, Aou Mashiach, donc Hu, Elohim. Et le principe de loin, de l'onction, c'est lui, les Elohim. C'est-à-dire donc, les fonctions créatrices de Dieu. Donc, dans la suite, qu'est-ce que je m'aperçois? Que les Elohim ont donné la Rochma, là où il y a l'onction, que la Rochma par la Da'at, donc a donné donc, par la Da'at qui est le Ish, puisque Da'at c'est la connaissance, c'est le principe du masculin au niveau de la graine, et qui a donné la Bina, donc à Aïcha. Alors ici, Paul, il indique simplement l'ordre de transfert de la Keter vers la Bina. Mais pourquoi il fait ça? Je vais donc expliciter. Et puis il dit, donc tout masculin qui prie ou qui prophétise, alors le mot prier c'est itepalel, donc vous vous souvenez du titepalalou, et iteneva, ou iteneva, ou qui prophétise, et il dit, et son principe couvert, donc qui est le même mot que le trône, hein, mais coussé, et donc il veut dire couvert. Donc il dit, tout masculin qui prie ou qui prophétise et son principe couvert, méprise, donc le mot bosé, qui veut dire méprise, rochaud, son principe. Et tout féminin qui prie, alors cette fois il y a un tab en plus parce que c'est l'accomplissement pour ce qui est féminin, qui prie ou qui prophétise, donc tite et palel cette fois, o tite nave qui prophétise, et son principe non couvert, et son principe non couvert, et son principe méprise comme si rasait tout son principe. Et là, je vais vous donner qu'est-ce qu'il dit, Paul? Il dit la partie masculine reçoit la graine d'en haut. C'est-à-dire la prière sans demande, puisque c'est l'onction qui communique cela. Quand il est parlé du oin, il est parlé du germe. Et donc, il dit le principe masculin ne peut pas se couvrir.
Pour recevoir, il faut être découvert. Parce qu'il est lié à la rochma. Et de la rochma, c'est la graine, la substance qui descend. Il dit, il ne faut pas. C'est ça qu'il dit. Donc, et après, et qui prophétise, c'est-à-dire qu'il la transmet. Donc, ici, prier, donc, et je le maintiens, hein, c'est cette attitude constante vers l'onction, c'est-à-dire donc la rochma. Donc, je ne peux pas me couvrir. Parce que je vais oublier l'homme et la femme. Là, on est chez l'être humain, partie masculine et partie féminine. Donc, donc pour recevoir la graine de la rochma, eh bien, donc c'est l'ouverture, donc ça descend d'en haut. Ça, c'est la vraie prière. C'est pas moi qui prie, c'est pas moi qui demande. C'est non, 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 non. Je suis connecté en dessous de la rochma parce que je ne peux pas aller dans la rochma à l'intérieur de moi, à des niveaux différents, et ça descend d'en haut. Mais ce n'est pas pour moi. Je prophétise, c'est-à-dire je donne. Tité navé, je donne à qui? Eh bien, au principe féminin. Et le principe, et il dit, et la partie féminine doit se couvrir de quoi? La partie féminine doit accepter cette onction. C'est ça quand il dit elle doit se couvrir. Elle doit accepter, parce que sinon, elle coupe le principe pour lequel elle a été faite. La partie féminine en moi, si elle n'accepte pas d'être couverte par l'onction, elle coupe ce pourquoi elle a été faite, parce qu'elle n'est pas la partie masculine, elle est la partie féminine, c'est-à-dire la matrice qui va prendre cette graine, et elle va, et c'est pourquoi il dit Paul qu'elle se couvre les cheveux, parce qu'elle va couvrir la graine. La graine, c'est l'onction du germe. Elle va la couvrir comme la femme, elle couvre par son utérus, elle couvre la graine que l'homme a mis, sans la couverture, comme une plante. Quand tu regardes, la graine, elle est à l'intérieur des feuilles serrées. Pourquoi? Pour que ça se développe, et puis elle prophétise, ça veut dire, elle donne la partie féminine, elle donne quoi? Toute la descente du monde séphirotique, c'est-à-dire elle va donner la vie, elle va donner le bébé. C'est le principe du fils. Donc Paul, il est en train de dire clairement, il n'est pas en train de parler de l'homme et de la femme, il est en train de dire clairement qu'on ne peut pas couper en nous les principes qui ont été établis par le Créateur pour recevoir la graine de l'onction et pour couvrir cette graine pour qu'elle se développe dans l'utérus. Ce n'est pas pour rien que Abraham, la valeur d'Abraham, c'est 248 qui veut dire matrice, pardon, 248 rérem matrice, et c'est avec le hé, c'est-à-dire il a reçu le souffle de l'esprit, et que Abraham, sans le hé, eh bien c'est 243, c'est-à-dire que c'est la valeur de la couverture. Ça, en fait, donc, pourquoi il y a eu transformation d'Abraham en Abraham? Pour que ces principes soient dévoilés. Et c'est pas pour rien que le Mashiach, donc il est appelé aussi, il est appelé aussi le placenta, le Shiloh. Shiloh, ça veut dire le Pacifique, mais c'est le féminin, c'est le placenta, c'est-à-dire tous les restes de la partie qui a couvert. Ça, c'est la première, ce qui note, je vous laisse un petit peu noter. Et alors là, eh bien, on va continuer un petit peu alors, c'est tellement lié que je vais être obligé, vous allez comprendre après. Et il continue, Paul. Alors, je ne vous lis plus en hébreu, mais je peux le faire. Hein, mais, car si le féminin non couvert, pourquoi aussi non tendre son principe? Nous, on traduit, car si la femme ne se couvre pas, ok. Donc, il dit, et si mépris, elle, pour féminin, pour tendre ou pour raser, ses cheveux, elle les couvre. Voilà. Et donc, tendre, c'est le mot lagaz, qui veut dire, c'est l'épreuve de l'enfantement. 40, ça vaut 40, c'est le halab, c'est la force vitale. Et puis, donc, pour raser, c'est l'égalal, 71, c'est Yona, c'est la colombe. J'appelle ça l'onction des ustensiles parce que nous sommes le temple. Donc ici, vous avez au travers de l'homme la notion de l'individu et au travers de la femme la notion de l'épouse. Mais vous avez aussi l'époux et l'épouse. Et ça s'applique aussi à l'intérieur de vous. Alors, je vais retraduire maintenant. Et quand Paul il dit
on va voir, la nature ne vous enseigne pas. C'est quoi la nature? C'est les Elohim que je vous ai montré. C'est eux qui ont créé l'onction. Donc il dit, la nature ne vous montre pas ces choses-là. Hein? Il dit, elle vous donne un exemple. Alors, je vais lire, j'ai essayé d'être, parce que je veux faire un texte de ça. Quand Paul, Yeshua, l'histoire nous ramène qu'il était naziréen, c'est-à-dire qu'il avait les cheveux longs. Donc ça représente cette onction, ça représente cette sagesse, ça représente la rochma, c'est-à-dire ça représente l'onction. Mais pour que l'Église naisse, il fallait qu'il se rase, c'est-à-dire qu'il donne cette onction. Là, pour qu'il devienne, parce que elle n'est pas pour lui. Lui, il a reçu la graine de l'onction, donc il représente là l'époux, il a reçu la graine de l'onction, donc il est forcément découvert pour la recevoir, mais maintenant qu'il va la donner, elle se transforme en cheveux, qui veut dire porte aussi, et pour la donner à la partie féminine. Alors, je vais lire, peut-être je vais aller doucement pour que vous ayez le temps de noter, le Mashiach donne ses cheveux, entre parenthèses l'onction, à son peuple l'épouse. Donc celui qui couvre le principe de l'onction le cache, méprise le fait que l'onction n'est pas pour lui, mais pour le peuple l'épouse. Donc elle n'est pas pour l'homme, mais elle est pour l'épouse. Je vous relis avec ce que moi j'ai compris. Et son peuple qui ne se couvre pas, c'est-à-dire qui ne reçoit pas l'onction donnée par le Mashiach, méprise le fait qu'il est fait pour recevoir cette onction. Et le mot bosé, c'est la même valeur que entendre, c'est-à-dire le peuple qui refuse d'entendre l'interprétation de l'esprit de Hachem. Je ne parle pas des dons, je ne parle pas de ça. Je parle de l'interprétation de la Torah. Voilà de la Torah et de la compréhension de la Torah. Voilà pourquoi Jean me dit qu'on n'a pas besoin qu'on nous enseigne, on ne le comprend pas. Il dit quoi? On n'a pas besoin qu'on nous enseigne par l'homme, mais on a besoin de recevoir par le Saint-Esprit. On a besoin de recevoir par le Saint-Esprit la vraie interprétation qui vient d'où? Du Mashiach. Et son peuple, donc, qui ne se couvre pas, donc on doit se couvrir de l'onction, c'est-à-dire qui ne reçoit pas l'onction donnée par le Mashiach, méprise le fait, je le répète, qu'il est fait pour recevoir cette onction, le principe, donc, le principe du masculin et du féminin. Le masculin est l'individu et le féminin est le collectif. Pas pour rien que la femme a une matrice, c'est le collectif, et qu'elle enfante, et que le masculin, lui, c'est l'individu, il a la graine. Individuellement, on doit être découvert, c'est-à-dire être un vase ouvert, traversé par l'onction. Cette onction est libérée sur tout le peuple qui s'en coupe. Le masculin qui garde et qui ne donne pas, il n'a rien compris. Et je reviens au fait toujours donc les demandes individuelles, toutes ces choses-là, elles vont à l'encontre de ces lumières, à l'encontre même de beaucoup de choses. Donc, ce n'est pas pour nous. On ne reçoit pas une graine pour la garder, la faire pourrir. On reçoit une graine pour la donner et qu'elle se développe. Et la femme, pareil. Bon, je verrai, on le verra tout à l'heure, pareil, mais d'une autre façon. Si l'épouse refuse de recevoir l'onction communautaire, qu'elle renonce alors à son principe. C'est ça qu'il dit Paul. C'est-à-dire à son identité d'épouse faite pour recevoir. Point final. Voilà. Donc, qu'elle se tonde, c'est-à-dire si l'épouse refuse la couverture de l'onction, comme le mot tondre, c'est le même mot que entendre, comprendre, quand le Mashiach la couvre, alors elle ne peut entendre correctement, c'est comme si elle rasait, qu'elle coupait ses cheveux, c'est-à-dire c'est comme si elle coupait la compréhension que donne l'onction de la Torah, 1 Jean chapitre 2. Je répète. Donc qu'elle se tonde, si l'épouse refuse la couverture de l'onction, eh bien, dont le Mashiach la couvre, enfin, la notion du Mashiach la couvre, alors elle ne peut entendre correctement, c'est comme si elle rasait, coupait les cheveux. C'est-à-dire, elle coupait les portes, le mot cheveux, c'est char, c'est porte, c'est pareil, et donc elle ne peut pas entendre correctement.
c'est-à-dire que c'est comme si elle coupait la compréhension que donne l'onction. Alors, ok. Voilà, ça c'est fait. Alors, ça c'est important, parce que ce texte, sans vous en apercevoir, il est corrélé donc aux lamentations. Parce que les lamentations préparent cette notion à grande échelle de l'époux et de l'épouse, à l'intérieur de nous, mais à l'extérieur de nous. Donc vous voyez bien que, alors je vais dans ce texte de Paul aux Corinthiens, et ça veut dire quoi que l'homme ne porte pas de cheveux longs. Ça ne veut pas dire que l'homme ne doit pas porter de cheveux longs. Ça veut dire que le Mashiach a donné cette onction. Donc, à sa première venue, donc, il est mort pour donner cette onction, pour nous faire vivre. Et donc, il a donné à quoi? À la matrice qui est l'épouse. Et l'épouse, elle, maintenant, qui a la chevelure, eh bien, elle doit voiler cette chevelure, pas tes cheveux, tu as compris. Elle doit, pourquoi? Comme quand elle prend dans son utérus, eh bien, ce qu'elle a reçu et qu'elle le développe pour que le bébé naisse. Et le bébé, c'est quoi? Eh bien, c'est toutes les âmes qui vont découvrir la Torah, qui vont découvrir eh bien, des lumières et qui vont sortir de beaucoup de choses. Alors, voilà, je prétends pas que... Bon, après, bien sûr, j'ai continué, mais bon, ça peut faire beaucoup. Alors, donc ça, ok. Et donc, quand... donc, dans cette dimension, si vous voulez, donc la partie, enfin, le Mashiach a établi sa première venue, et par l'onction que l'épouse reçoit, elle démontre que qu'il reviendra. Les cheveux sur la femme, donc c'est comme l'onction sur l'épouse, l'Église, entre guillemets, la Kohéla, et bien qui annonce le retour du Seigneur. Et pour cela, voilà. Donc ça remonte à la création qu'on a vue. Donc la Torah, je le répète, donc la Torah lumière, premier temple, la Torah vérité, deuxième temple, la Torah foi, troisième temple qui est en préparation, et la Torah vivante pour l'installation du Mashiach. Mais ça présuppose que Yeshua n'était pas de nature homme. Ok? Et je pense que certains de mes propos ont été mal compris ou je ne sais pas quoi. Okay. Alors j'ai même préparé un petit texte, comme ça, vous verrez ce que je crois. Et je trouve que c'est... ok, sans savoir, c'est pas bien. C'est tout. Sans savoir. Parce qu'on ne m'a pas posé la question. Alors maintenant, je vais lire. Ok? Je vais lire. Et j'ai les textes. Donc Matthieu, Mattathaï ne dit jamais, en parlant de... je vais vous dire, j'ai oublié de vous faire, excusez-moi. Myriam, c'est la Malroute. C'est le Gilgul de Sarah. Ok. Et Yeshua, c'est la Rochma. Parfait. Ok. Yosef, c'est le fondement. Et dans le Mattathaï, il y a deux Joseph. Il y a deux Yosef. Il y a Yosef, père de Myriam, et puis Yosef, celui qui était fiancé à Myriam. Ok. Et là, on est dans le monde des séphirotes. Et pour pas... Je pense que je vais lire ce que j'ai écrit, mais j'ai pas... donc, dans l'évangile de Matthieu, il est dit qu'elle était une halma, c'est-à-dire une jeune femme qui était en âge d'être mariée. Donc, on ne sait pas. Vraiment, si je me fie. Parce que pour une vierge ou une femme qui n'a pas connu d'homme, c'est le mot nar.
Nahar, dans Genèse, quand il est dit de Rachel, elle était une Nahar et c'est suivi instantanément du mot Betula, qui est vierge. Lui, on est sûr que c'est vierge. Je parle de l'évangile de Matthieu. Dans l'évangile de Luc, où il y a l'ange qui annonce que l'évangile de Luc, hein, l'ange annonce, il dit surtout tu respectes Myriam, ainsi de suite, parce qu'elle voilà, elle va ainsi de suite. Et bien là, alors je n'ai pas, j'ai l'évangile de Matthieu, on a l'original avant la traduction grecque, l'évangile de Luc, je n'ai pas l'hébreu avant le grec, mais ça fait rien. J'y suis allé, enfin, ça fait un moment que j'étais allé, et là, il est dit explicitement que Myriam n'a pas connu d'homme. Pas de problème. Myriam n'a pas connu d'homme. C'est écrit, et elle était Betula, une vierge, pas dans l'évangile de Matthieu. Et d'ailleurs, après cet épisode-là, eh bien, Myriam aura des enfants naturels avec Joseph, puisqu'il est parlé plus loin que des frères et des sœurs de Yeshua. Mais vous savez, je suis très blessé. Et je veux, tout à l'heure, pas de question. On raccroche. C'est tout. Je le demande pour mon respect. Ok, maintenant, je vais lire. Alors, je vais faire le mot. Alors, le Ésaïe 7,14, déjà, donc, je voulais démontrer, c'est Immanuel, ça ne veut pas dire Dieu avec nous. Hein, et puis, même si c'était ça, ça veut dire que la dimension du Mashiach est telle que c'est évident. Il y avait des miracles, il y avait. OK. Bon, il ne faut pas, surtout pour mon œil, le médecin m'a recommandé de. Alors, vous savez quoi eh bien, voilà. Donc, je demande, vraiment, je vais lire. Alors, je vous demande de relire le document que j'avais envoyé, Ésaïe 9.5. Si vous ne l'avez pas, je peux vous le renvoyer. OK. Et donc, j'ai fait le mot à mot donc, qui est donné dans Matthieu. Et donc aussi, je montre que pour dire que vraiment quelqu'un est vierge, pour une femme, c'est le mot Nahar. Même pas. Nahar, ça veut dire qu'elle n'a pas connu d'homme. Ça ne veut pas dire qu'elle est vierge. Le vrai mot, c'est Betula. Il n'y en a pas un autre, c'est Betula. Ce mot vierge se dit Betula. Et ça, et c'est dit dans l'évangile de Luc au niveau de Myriam. Donc, on ne va pas. Voilà, si je vais me référer qu'au premier texte, pardon, à la première signification, mais dans le monde des séphirotes, c'est très très fort. C'est très très fort. Il y a autre chose derrière, évidemment. Il y a la notion de l'époux, de l'épouse. C'est vrai, ça, il y a aucun problème. Et puis, voilà. Je vais dire maintenant, j'ai écrit ma pensée. L'Immaculée Conception est un dogme établi, écoutez bien, parce qu'il y en a marre, établi à partir du fait que la relation sexuelle d'Adam et Ève était considérée comme le péché originel. J'écris le texte, hein, alors je ne sais même pas si je vais vous l'envoyer, peut-être si vous le voulez. Si vous ne le voulez pas, ce n'est pas un souci, enfin ceux qui le veulent. Cette conception est complètement erronée. Et nous savons que la faute d'Adam et Ève n'a rien à voir avec cela. De là en est résultée la notion de la mère de Dieu, ce qui est pour ma part la plus grande hérésie produite au cours de l'histoire. Dans le christianisme classique, le dogme de l'Immaculée Conception est indissociable de cette notion de péché originel sexuel. Or, le sexe, Hachem l'a inventé et n'est pas un péché. La sexualité dans le mariage est une bénédiction, une très grande bénédiction. Et elle est même à l'image de la relation que Hachem veut avec nous. Je n'ai pas dit qu'il voulait faire l'amour avec nous, parce que maintenant je me méfie. Dieu ne peut avoir eu de mère, c'est évident. D'une évidence pour moi, ok. Marie, Myriam, a été choisie pour enfanter le Mashiach. Il n'y a rien de plus à ajouter ou à retrancher. Ce choix lui a inspiré le cantique qui est dans Luc chapitre 1, versets 46 à 46, qui lui-même est inspiré de plusieurs extraits du Tanakh, Psaume, Samuel, ainsi de suite.
Cela montre que Myriam était une juive connaissant la Torah. Je n'ai pas dit qu'elle étudiait la Torah, ce qui est fort possible, mais qui connaissait la Torah. Dans l'évangile de Matthieu, j'ai montré qu'il est dit qu'elle était une jeune femme, non pas une vierge, mais dans l'évangile de Luc 1, verset 34, il est dit explicitement qu'elle n'a pas connu d'homme, bien que nous n'avons pas l'original, je l'accepte. En hébreu de l'évangile de Luc, dans les versions en hébreu que j'ai en ma possession, et j'en ai 3, y compris le Char Salom en anglais, le verset Luc 1, 27 emploie le mot Betula, donc elle était vierge. Dans Matthieu, c'est plus ambigu, peu importe. Et le verset Luc 1, 35 est explicite sur le phénomène miraculeux annoncé, qui ressemble, je le dirai après. Mais cela ne veut pas dire qu'elle s'est mariée avec Dieu et qu'elle n'a pas pu avoir avec Joseph des enfants, puisque après cet épisode, Joseph et Marie ont eu des enfants que le Nouveau Testament mentionne comme étant les frères de Yeshua. Yeshua a eu une croissance normale physique, comme tout être humain, mais la dimension à lui de l'esprit et toute la plénitude de la Rorma. Dans Coëlette, il est dit qu'un homme qui vit constamment dans la Rorma ne meurt pas. C'est le cas de Yeshua. Il n'y en aura aucun autre comme lui. C'est pourquoi la mort n'a pas pu le retenir et qu'il est ressuscité. C'est dit explicitement. La mort ne pouvait pas le retenir. Cette dimension de l'esprit, aucun homme ne l'a atteint et personne ne l'atteindra jamais. Et c'est pourquoi il est vivant aujourd'hui. Si Yeshua est dans la Rorma, Myriam est dans la Malroute. Et c'est Yeshua qui a choisi de descendre dans son sein. Le Saint-Esprit l'a couverte. C'est tout ce qui est écrit. Le Saint-Esprit l'a couverte. Écoutez bien, ça c'est Hachem. Car la lumière qu'elle devait recevoir était trop grande. Trop grande. Et c'est pour ça que l'ange, et qu'elle a eu, comment dire, des honneurs, mais pas en faire une idole de débiles mentaux. Alors le souffle saint a fait en sorte de réduire cette lumière pour le Mashiach qui est dans la Rorma, passe par la Récède Abraham, Torah lumière, avant qu'Abraham fût, je suis, donc il est au-dessus de la Récède, puis par la Netzstar, Moshe, c'est Moshe la Netzstar, Torah vérité, c'est la même racine que Natsari de Nazareth. Non, mais vous vous rendez compte? Et Yesod, Joseph, comme la Torah de grande émouna, Torah de la foi. Joseph qui n'a pas voulu la diffamer parce qu'il a eu le rêve, je reste au premier niveau exprès, pour pas, ok, mais dans le monde des séphirotes, on est très haut là, très très haut. La lumière ne pouvait pas descendre dans un être humain, impossible. Et donc Myriam a été préparée, son utérus a été préparé, bien aimé. Et enfin, dans la Malroute, royauté cachée, dans la matrice de Myriam. Et c'est pour ça que son nom veut dire amertume. Car comme Anne, elle savait que cet enfant ne lui appartiendrait pas. Ainsi que Sarah, princesse, savait qu'Isaac représentait le Mashiach et ne lui appartenait pas. Et c'est ainsi que Yeshua contient toute la Torah lumière, la Torah vérité, la Torah foi, Emouna, et devient Torah vivante par l'Esprit. C'est la résurrection sur le trône dans les mondes supérieurs jusqu'à son retour comme roi. C'est pourquoi cela ne pouvait pas venir des hommes et ce phénomène ressemble à Genèse 6. Les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles de figure et les prirent pour épouses. Mais il n'y a pas dans l'évangile de Luc, il n'y a pas prendre pour épouse et il n'est pas parlé les fils, non, 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 là les fils de Dieu virent, non, il est parlé du souffle saint, et ça, arrêtez, je vous dis que personne ne sait ce qui s'est passé dans l'utérus de Myriam. Elle a simplement accepté, écoutez bien, d'être transformée pour que son utérus puisse supporter cette grande lumière. Pourquoi j'ai voulu faire ça, ce que je vous ai montré, pour vous montrer comment je travaille.
Mais à un moment donné, il faut quand même la confiance où on me pose la question. Je ne pense pas vous entraîner dans des fausses doctrines. Et puis, c'est plus notre saison avec Isabelle, ce genre de choses. Donc, nous ne l'accepterons pas. Ceux qui ne veulent pas, qui s'en aillent, qui que ce soit. Et vous faites votre cours. Vous faites ce que vous voulez. Voilà. Et j'en ai marre de toujours vouloir me justifier. Alors, si certains interprètent mes propos, eh bien, vous me posez la question, au lieu de parler par derrière et de faire des salades, ainsi de suite et ainsi de suite. Parce que je vous dis pas le rêve que Hachem m'a donné. Alors, ceux qui parlent, je pense qu'il faut se taire. Voilà, c'est tout. Et je suis très sérieux, bien-aimé. Je pense pas, voilà. Et donc, et je vous ai envoyé un message, donc on va voir. Lundi, on se réunit avec le noyau, et puis on va prendre des décisions très serrées. Mais ça ne bougera pas, je vous le dis. Hein, voilà, j'ai patienté. Maintenant, je remets les pendules à l'heure de la part de Hachem. Vraiment, je me prends ni pour un gourou, ni pour un super spi. Hein, ceux qui veulent jouer au spi, excusez-moi, hein, c'est encore bourré de religion. D'accord? Bourré. Donc ça, non. Fini. Voilà, le temps est venu. Moi, je n'impose pas. Je ne suis pas un gourou. Hein? Voilà. OK? Et ce n'est pas pour me défendre. C'est parce que c'est profondément injuste et Hachem ne nous demande pas, avec Isabelle, de continuer à accepter ces merdes chrétiennes. Nous ne les accepterons pas. Et ceux qui ne sont pas d'accord, ils les font, mais pas avec moi. Voilà, pas avec nous. C'est très clair. Je ne suis pas un méchant, je ne suis pas un gourou, on avance ensemble. Et donc, je repréciserai exactement ce que j'ai sur le cœur par rapport à nos regroupements. Voilà. Donc, je pense que l'enseignement est de qualité, bien aimé. Hein. Là, j'ai abrégé parce que j'avais autre chose, mais c'est trop long. C'est déjà 10 heures moins le quart. Et maintenant, par respect pour moi et pour mon épouse, je ne veux ni question, ni commentaire, et vous transmettez ce message à ceux qui doivent l'entendre. Comme ça, c'est écrit, je peux vous envoyer même l'écrit. Si vous le voulez, je vous envoie l'écrit, bien aimé. Voilà. Et excusez pour ceux qui ne sont pas concernés, ceux qui sont concernés, ils le savent, hein, ils savent très bien, donc, on va raccrocher maintenant et on réfléchit. Hein, on va réfléchir et continuer les enseignements, mais ça suffit. Pas à droite, à gauche, voilà. C'est clair? C'est très clair? Voilà. Ceux qui ne veulent pas, eh ben, vous ne suivez pas. Personne ne vous oblige. Vous faites voilà, ce que vous devez faire. Hein. Moi, voilà. Mais voilà. OK, bien aimé. Voilà. Et je demande le respect, je demande qu'on raccroche. Et vous communiquez ce message à ceux qui doivent l'entendre. Au revoir. Bisous.